Du coup, on se voit aujourd'hui par rapport au questionnaire auquel tu as pu répondre sur Instagram, qui parle du harcèlement. Donc, je te rappelle juste les objectifs avant de commencer pour que ceux qui nous écoutent sachent de quoi on va parler. Donc, l'objectif de ce podcast, c'est de parler du harcèlement, enfin de cet épisode, avoir plusieurs points de vue sur le sujet, plusieurs vécus, démocratiser le fait d'en parler et de venir en aide aux personnes, et mettre en place des conseils pour ceux et celles qui peuvent le vivre, que ce soit tes conseils, ceux d'avant ou de professionnels. Et surtout échanger afin d'apaiser et de pouvoir avancer, même si je n'ai aucune étude en psychologie et que je me dis pas avoir des dons, mais voilà. Donc tout d'abord, comment vas-tu aujourd'hui ? Bah ça va très bien. Comment tu te sens par rapport à ce type de projet ? J'avoue que je suis un petit peu timide, mais ça va, Ça va le faire ? ça va le faire. Donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Donc, tu nous dis ce que toi, tu as envie de dire. Rien de plus, rien de moins. Tu peux nous dire tout ce que tu as envie, donc que ce soit présentation ou non, et tu es obligé de rien préciser. Et c'est pareil, tout au long du podcast, si tu as besoin de faire des pauses, ou si tu as envie d'arrêter au bout d'un moment parce que les questions, c'est tu veux plus ou quoi, il n'y a pas de problème. Si tu veux rajouter des trucs une fois que l'épisode est fini, tu peux me les transmettre et je pourrai rajouter. Et si jamais tu veux qu'on en retire, je pourrais aussi retirer. Ok. Voilà, donc est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît ? Alors j'ai 21 ans, je suis en études de communication. Bah voilà. Ok, merci. Pour toi, est-ce que tu peux nous définir le harcèlement et ou le cyberharcèlement ? Enfin, soit les deux, soit un, comme tu veux. Bah pour moi c'est de l'atteinte physique ou morale par des actions ou des paroles envers une personne qui blesse. Ok. Il faut que ce soit répété, sûrement. Oui, bah oui. Enfin, ouais. Oui, ouais. Ok. Et du coup, là, on va partir sur le questionnaire auquel tu as répondu. Donc, on va s'appuyer sur les questions. Et du coup, je vais te laisser, pareil, me dire si jamais il y a des pauses à faire ou quoi. Donc, est-ce que tu as déjà été victime de harcèlement ou de cyberharcèlement ? Bah du coup oui. Ok. T'as vécu les deux ou juste un type de harcèlement ? Non, le harcèlement. Harcèlement, ok. Et quel rôle as-tu tenu ? T'as tenu que le rôle de... Ouais, du harcelé, ouais. Ok. Je trouvais pas le mot. Ouais, moi j'aime pas dire le mot victime par exemple, parce que je trouve que ça dénigre trop la personne. Oui, je suis d'accord. Mais du coup, je sais pas comment dire. Parce que oui, tous les mots sont un peu péjoratifs et ça réduit la personne quand même. Du coup, combien de fois t'as été victime de harcèlement ? Bah là, je saurais pas dire, mais c'était sur une durée de 3 ans, quoi. Ok, ah oui. Et c'était où ? Au lycée. Ok, que dans l'enceinte du lycée ? Ouais, oui. Ok. Et du coup, à quel moment de ta vie ? C'était tout le lycée, du coup, tout le... Parce que 3 ans, ouais, oui. Dès le début de la seconde, quoi. Ok. Et de quelle nature était le harcèlement ? Parce qu'il y a moquerie, insulte, menace, harcèlement sexuel, physique... Ouais, c'était plus de l'harcèlement moral, des moqueries, des critiques, des piques et tout ça. Ok. Et ça s'est passé comment ? Du coup, pareil, là, tu nous dis vraiment ce que toi, t'as envie de dire. Attends, du coup, là, je comprends pas trop la question. Comment ça s'est passé ? En mode... comment ça s'est déroulé ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pendant ton harcèlement ? En gros, un peu en mode... Qu'est-ce qui s'est passé avant pour que ça se déclenche... Enfin, quand ça s'est déclenché, pendant... Et oui, voilà. Ok. En gros, je raconte ce que c'était. C'est ça. Donc, comment ça s'est passé et comment c'était... Alors avant, moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup plus grosse. Enfin, je sais pas si je peux trop utiliser ce mot. Moi, je sais que c'est... si toi, ça te va en parlant de toi. Après, en parlant des autres, oui, voilà. Mais là, c'est toi qui parles de toi, donc... Du coup, voilà. Et du coup, c'était que des critiques du genre, quand tu passes à l'oral, ça se moque... ou autrement, je pense que ça, c'est la phrase qui m'a vraiment achevée. Genre, c'est pas possible d'être aussi grosse. Ok. Du coup, c'était que des trucs comme ça. Ou quand j'ai commencé à perdre, par exemple, j'avais remis des jupes. Genre, je me faisais siffler de loin en mode, oh là là, ça se fait belle. Ok, oui. Et des mêmes personnes, du coup, qui t'avaient... Ouais, c'était le même groupe de mecs. Enfin, genre, 2 personnes. Ok. Il n'y avait pas que des mecs. Oui. Il n'y a pas que des mecs qui harcèlent. Oui, voilà. Et du coup, pourquoi ? C'était vraiment que par rapport au physique ou ils trouvaient des fois d'autres... Non, c'était vraiment le physique.
Genre, je pense qu'ils avaient vraiment trouvé la bonne cible qui disait rien. J'étais très 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 timide. Et du coup, bah, ça fait rire. Hein. Oui, bah oui. Enfin, oui, j'en connais la cause. Mais oui. Est-ce que t'en as parlé du coup à d'autres personnes à part aujourd'hui devant ce petit micro? Oui, j'ai jamais été fermée à la discussion. Ok. Peut-être sur le coup, je l'ai un peu mal vécu. Enfin, t'as un peu honte, tu sais. Mais non, j'en ai toujours parlé à ma mère, à mes copines. Ok. Et à ce moment-là, t'étais entourée ou pas par des copines ou... Ouais, j'avais mes copines. Enfin, toujours même, mes parents. Et elle faisait quoi du coup Enfin, t'étais toute seule quand ils se moquaient de toi ou il y avait quand même du monde Bah, c'était beaucoup en classe, du coup. Okay. Et bah, par exemple, quand je passais aux oraux, c'était surtout aux oraux. Mais bah, après, en soi, elles étaient là, mais elles pouvaient pas vraiment rien... Enfin, il y avait rien à faire, c'était à moi de me défendre, j'ai envie de dire. Oui et non, mais oui, après, après elle voulait pas m'enfoncer non plus. Oui, genre, c'est ça. Bah, souvent, oui, il y a le côté là où on sait pas quoi faire. Comme quand on est la personne persécutée, on va dire, on veut pas aller en parler parce qu'on se dit ça va être encore pire. Oui, parce que si on en parle, on va se dire oui, tu poucaves. Ouais, après, j'ai jamais été voir un enseignant ou quoi que ce soit en lui disant lui, c'est un méchant. Et du coup, est-ce que, c'était quoi la solution pour que ça s'arrête ? Bah, en vrai, le confinement déjà, parce que bah, je les voyais plus, ces personnes-là. Et elles ont pas continué du coup en dehors ? Non, ça a jamais vraiment été, c'était vraiment que à l'école. Genre, j'avais jamais reçu de message sur les réseaux, ou alors je suis pas au courant. Mais ouais, non, c'était vraiment que à l'école. Du coup, ça s'est arrêté parce que je les voyais plus, ces personnes. Ok. Et oui, du coup, après le confinement, vous vous êtes pas retrouvés non, dans le même établissement. Non, du coup, moi je suis arrivée ici. Ok. Et eux, ils sont partis, je sais pas où. Oui, t'as pas envie de savoir. Ok. Et d'après toi, pourquoi du coup, même si on en a un peu déjà parlé, mais pourquoi les personnes qui sont harcelées ont du mal à en parler ? Je pense que ça dépend du type d'harcèlement déjà. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais eu de mal à en parler. Enfin, je veux dire... oui, t'as jamais été bloquée à te dire c'est la honte ou... Oui, non. Après, j'en parlais pas à tout le monde, mais en tout cas, à mon entourage, j'ai jamais été bloquée du tout. Oui, à dire on m'embête et du coup, d'après toi, pourquoi celles qui en parlent pas auraient un blocage ou... Ce que tu dis, ça dépend du type de harcèlement. Bah, je pense que... Déjà, ça dépend de l'entourage que t'as. Genre, je sais que moi, j'ai toujours été très entourée. Mes parents ont toujours été là pour moi. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Et puis, je pense que ça dépend de la personne aussi. Si elle a besoin d'en parler, tout ça. Et peut-être la peur aussi que... Bah, comme je te disais, par exemple, j'en aurais parlé à ma mère en aurait parlé à l'établissement. Ça aurait pu empirer les choses. Oui, t'aurais pu avoir... C'est ça. Elle va pleurer dans les jupons de maman. C'est ça. Mais du coup, voilà. Ok. Et est-ce que... quelles sont, d'après toi, là, en ce moment, tes frustrations, tes ennuis ou tes peurs par rapport à soit ton harcèlement à toi, d'abord, et après, le harcèlement en général Ce que ça m'a fait ressortir de moi, en gros. En gros, si là, aujourd'hui, t'as des frustrations par rapport à la personne que t'étais avant, à ce moment-là, et par exemple, les peurs ou tes ennuis... Je sais pas si je vais bien répondre à la question, mais je pense que déjà, j'ai peur de regrossir. Ça, c'est un truc qui me... Ok. De revivre tout ça. J'ai toujours peur du regard des autres aussi sur mon physique. Et je dirais qu'il y a un truc, c'est que toutes ces personnes, elles avaient mon âge. Et du coup, avec les personnes de mon âge, j'ai beaucoup plus peur que de passer devant de parler avec des plus âgés ou... Mais c'est vrai que ceux de mon âge, un peu plus jeunes, un tout petit peu plus vieux, de 3 ans d'écart, quoi, j'ai énormément de mal. Je suis pas à l'aise, j'aime pas, genre... Oui, je vois. Du coup, oui, et... tes peurs, est-ce que t'aurais peur de les recroiser, ces personnes-là ? Si... Je sais que c'est délicat comme question, mais si là, demain, tu venais à les recroiser, est-ce que t'arrives à savoir ce que toi, ça te ferait ou... Je pense que ça me ferait pas peur, mais je serais très renfermée. Je montrerais pas que je suis là, j'irais pas leur parler. Oui, j'imagine. Et ça m'intimiderait, je pense, un peu quand même. Oui, ok. C'est de me dire, ça y est... Ils sont de retour, donc forcément, ils vont regarder si j'ai changé. Ouais, voilà, c'est ça. Ok.
Est-ce que toi, t'as déjà été témoin d'actes d'harcèlement? Hum, En vrai, je pense que oui. Genre, on a toujours été dans une classe où on voit qu'il y en a un qui se fait un peu moquer par derrière et on ne dit rien parce que bah. Bon, déjà, on se dit c'est pas nos affaires, je veux pas me mettre moi dans la Oui, bah oui, sauce. non, mais ça, oui, j'en ai parlé du coup avec tous ceux avec qui j'ai échangé sur le sujet. Et il y a ce côté où, même si on sait ce que c'est super dur à dire, mais même si on sait ce que ça fait, si on l'a vécu Ouais, avant de voir la situation, on se dit, après, ça dépend de l'âge aussi. Moi, je sais que j'avais vu un cas de harcèlement dans le bus que je prenais, mais c'était des collégiens entre eux et moi, j'étais oui, au lycée. Donc là, j'ai pas eu peur d'aller voir la jeune fille qui se faisait harceler. Je me disais, de toute façon, les collégiens, c'est pas méchant, mais j'étais en dernière année de lycée. Et du coup, ils vont rien me faire. oui, bah En oui. vrai. Et du coup, mais je sais que c'est compliqué dans le sens où on se dit, bah, d'un côté, tant mieux que ce soit pas moi, parce que pour Oui, une fois, c'est pas moi qui souffre. Et même si on sait que c'est horrible de le vivre, on se dit, bah oui, mais si j'y vais, après, il y a moyen que la personne, en fait, elle se rabigote avec tout le monde et qu'en fait, ce soit moi qui retourne. oui, bah Et je oui. sais qu'il y a beaucoup cette peur, oui, qu'on agit, quand on n'agit pas, de se dire, ouais, mais pour une fois, c'est pas moi. Comme on a échangé avec des personnes où on se disait, bah en fait, ouais, peut-être que nous aussi, on aurait aimé être du côté des Oui, bah harceleurs, oui. des fois, en mode, bah au moins, t'es protégé parce que si t'es dans le groupe qui harcèle, tu te dis, j'aurais peut-être pu être le harcelé et en fait. Ouais. Après, moi, c'est horrible ce que je vais dire, mais moi, j'ai horreur des problèmes. Donc, enfin, après, je sais pas comment je vivrais la situation maintenant. C'est parce que je suis plus grande et tout, mais genre, je sais qu'à l'époque, j'avais horreur des histoires et je me voyais pas me mettre dans une Hmm. histoire. Puis je me disais, il a qu'à en parler, non, non. Oui, qu'à faire comme moi. Non, mais même, Mais oui. enfin, même sans ça, je pense que quand tu. Bah quand On tu le viens de vit t'en. tellement Oui, tous d'une façon différente que que tu te dis. Oui, tu vas pas. Non, mais. j'ai l'impression d'être méchante. Non, non, mais non, c'est. Surtout au lycée, c'est quand même. Je trouve que c'est la pire âge, Quand hein. c'est toi qui. Après, oui, Je ça sais. dépend des Ouais. personnes. Mais au lycée, par exemple, moi, je sais que j'en ai pas vécu, donc ça va. Mais il y a cette période où on a envie d'être bien aussi. Bah Et oui, ouais. c'est aussi une période où on se construit en tant qu'adulte. Et forcément, il y a le côté où on est un peu. Comment on dit? Égoïste, mais c'est normal. Égoïste pour essayer de se construire, de se trouver nous. Et on se dit, on n'a pas besoin de s'occuper des autres, quoi. On n'a pas. Oui, bah On oui, a autre c'est chose à ça. faire et c'est pas être méchant. On l'a tous. Personne pourra dire dans sa vie, j'ai jamais été égoïste à un moment Bah donné. oui, oui. On l'a tous été et il faut. Mais après, bon, ça dépend aussi. Je pense que si t'avais vu un gros cas de harcèlement. Oui, Même voilà. si tout harcèlement est important, mais ce que je veux dire, si t'avais vu peut-être un camarade se faire Oui, ouais, frapper, ça serait pas du tout je pense que pareil. tu te serais pas dit, ouh, bon, il a Non. qu'à en parler au bout d'un moment. C'est bon, relève-toi. Et je pense que t'aurais réagi, je pense, mais. Donc voilà, ok. Et du coup, t'es venu en aide. Est-ce que t'es déjà venu en aide depuis à une personne qui a été harcelée ou pas? Même si elle l'était plus, mais admettons, elle t'en a parlé en mode c'est encore compliqué aujourd'hui, Bah, j'ai déjà écouté, ouais. Mais après, bah, je pouvais plus rien faire. Souvent, c'était Oui, fini ou. ok. Et est-ce que dans ton entourage proche, il y a des personnes qui ont vécu cette situation? Bah. Genre ma famille. Non, amis, famille. Bah, j'ai certains amis, oui. Après, niveau famille, bah, pas que je sache. Ok. Ouais, après, il y a des périodes, je pense, où c'était moins répandu ou alors moins dit. Ouais, ou. Parce que je pense que nos parents en vivaient aussi sûrement, Bah mais oui, en je vrai, pense. pas de la même façon. Et qu'est-ce que tu penses de ce type de comportement? Bah, moi, je trouve ça inutile. Enfin, je vois pas à quoi ça sert d'aller se moquer comme ça. Tu sais, tu peux faire une petite moquerie. Enfin, déjà, c'est pas bien, mais entre copains comme ça, mais pas à répétition. Enfin, au bout d'un moment, Oui. t'as pas de vie, quoi. Enfin, Bah si c'est, oui, en groupe de copains, oui, une petite voilà. vanne une fois, on se vanne tous entre Oui, c'est ça. On voit quelqu'un amis. passer dans la rue. Voilà, Pas de mais il vie. y a le côté, oui, répétitif et où on s'acharne et où on sait qu'on n'est pas en bon terme ou pas en terme avec Oui, la voilà. personne. Ou alors, tu vois bien que la personne, elle est très réservée. Mais tu vas pas forcer et dire non, non, c'est un jeu, c'est drôle. Oui, non. C'est ça.
Ok. Et d'après toi, quelles sont les conséquences du harcèlement sur les harcelés comme les harceleurs, du coup? Bah, les harceleurs, je sais pas, peut-être qu'ils se sentent plus intéressants, j'en sais rien. Après, les harcelés, ça peut vraiment détruire la personne, je pense. Enfin, si t'as personne pour t'entourer et que. Puis après, ça dépend de tout type d'harcèlement, c'est ce que je disais. Par Oui. exemple, un harcèlement sexuel, t'auras, je pense, beaucoup plus de mal, et encore, ça dépend des personnes, qu'un harcèlement moral comme ça. Oui. Oui, après, oui, c'est bien de Mais je pense préciser que que ça ça peut dépend vraiment des laisser personnes. un manque de confiance. Enfin, vraiment. Bah oui, enfin, le mot détruire une personne Ouais, est voilà, très c'est bien. ça. Bah, comment c'est qu'il y en a qui continuent pas de vivre à cause de ça parce que Bah ils oui, peuvent pas, voilà. enfin, ils supportent pas. Mais oui, oui, bah, c'est bien. Ok. Et du coup, enfin, quels sont. Pour toi, est-ce que tu connais les conséquences enfin, pour les harceleurs à ce moment-là ou Non, je. non? Bah, après, moi, enfin, du coup, ça dépend des âges, mais du coup, ça peut aller jusqu'à la prison pour certains, je crois. Des amendes pour d'autres, et pour les mineurs, ça peut être correction et tâche à faire parce que, bah, voilà, et des amendes pour les parents, du coup. Mais après, est-ce que c'est mis en place souvent? Je ne sais pas. Après, c'est pareil, hein, tout type de. À part quand c'est sur les réseaux, t'as des traces, mais quand c'est des Oui, paroles en l'air. c'est ça. Ou même s'il y a des témoins, c'est plus C'est facile, ça. mais souvent, Et encore, enfin, on les voit les témoins, c'est viols ceux qui harcèlent aujourd'hui. aussi, donc clairement, voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution du... Alors, le mot phénomène, c'est pas le meilleur terme, mais enfin, du harcèlement. L'évolution du... Bah, je sais pas si c'est parce qu'on en parle plus ou pas, ou il y a aussi l'avenue des réseaux sociaux, mais je trouve que c'est de plus en plus. Ok, t'es pas la seule qui me dit ça. Après, c'est peut-être avec les réseaux aussi, on en entend plus parler et tout. Oui, ou peut-être que les gens en parlent plus parce que oui, justement, on en parle plus. Mm. Mais Après, c'est oui, pareil, ça dépend, je trouve, d'un niveau d'âge aussi. oui. Et même d'un niveau peut-être éducation, ou Ouais, enfin, je sais c'est. pas, après, les parents sont pas tout le temps derrière les enfants, mais oui, enfin, je vois dans le genre où en plus, bah, avec les réseaux, c'est Mm. super facile d'aller harceler ou... Mais après, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus Oui, sensibilisés on que. sait comment réagir, oui et non, mais on sait qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut en Oui. parler, quoi. Ok. Et est-ce que tu sais ce que sont les aides ou les moyens mis en place pour aider les personnes victimes de harcèlement? Non, je sais pas du tout. Non. Alors, du coup, je vais te le dire, comme ça, si jamais t'as quelqu'un qui t'en parle, tu pourras lui dire. Il y a du coup, chez nous, il y a le numéro donc, contre le harcèlement, donc c'est le 30 18. Et après, dans d'autres pays, donc là, c'est pas chez nous, mais bon, c'est déjà bien. Ils valorisent les établissements. Si ça s'est mis en place chez nous aussi, je crois, c'est valoriser les établissements qui reconnaissent et ne nient pas le harcèlement. Parce que beaucoup ne veulent pas le dire qu'au sein de leur établissement, il y a du harcèlement. Oui. Alors qu'en vrai, on le sait qu'il y en a partout. Il y a un Norvégien, Dan Hollowus, qui a voulu mettre en place des cellules spécialisées pour chaque établissement pour en parler. Et voilà. Et dans le programme finlandais, il y a des discussions et des jeux de rôle autour du harcèlement pour justement voir les comportements si jamais les élèves sont déjà dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le cas de harcèlement ou pas. Et après, on a en France, nous, alors avec la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur et la police, ils ont mis en place une grille qu'ils ont nommée grille d'évaluation du danger face au harcèlement entre jeunes. Donc je l'ai montré à tous ceux, je crois, avec qui j'ai fait un podcast. Et on a tous eu à peu près la même réaction. Après, là, je te la présente et je te laisse me dire ce que tu en penses. C'est Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, enfin l'ancien ministre de l'Éducation, qui a mis ça en place et qui avait pour but de distribuer ça dans toutes les classes, à chaque élève, dans l'objectif qu'en gros les élèves cochent les cases et qu'il y ait une partie pour les parents. Et sinon, elle pouvait être aussi disponible sur Internet, si jamais, pour ceux qui voulaient. Et donc, en gros, il y a plein de situations. Enfin, votre enfant, par exemple,
Et pour l'enfant, c'est je m'appelle, le prénom, et du coup, il répond aussi. Et il y a 3 types de réponses. Donc, il y a le jamais, de temps en temps et très souvent. Toutes les cases qui seront cochées dans le jamais ne valent pas de points. De temps en temps, en gros, faut multiplier le nombre de cases cochées dans le de temps en temps par 3 pour avoir un certain nombre de points. Et très souvent, faut multiplier le nombre de cases cochées par 4. Et donc, par exemple, il y a au cours de la journée, je n'ai pas envie d'aller à l'école, on m'insulte, on se moque de moi, on me tape. À la cantine, je mange seule, on me jette de la nourriture. Il y a plein de trucs. Il y a à la maison, sur Internet, dans la rue, comment je me sens. Et en gros, il y a un total. Et à la fin de cette grille, il y a les résultats pour les enfants ados et pour les parents. Et en gros, ils disent que de 0 à 6, si par exemple, je sais pas, t'as coché une fois ou 2 fois une case de temps en temps, tu sembles ne pas être victime de harcèlement si tu connais un ami qui a besoin. Donc pour eux, tout va bien. Et pareil, si tu coches une fois très souvent, c'est pareil, tout va bien pour eux. Et pareil pour les parents, c'est la même notation. Et du coup, voilà. Et pareil pour les enfants, pour les parents, il n'a pas envie d'aller à l'école, il mange seul, on l'isole, il se sent triste. Et du coup, je voulais savoir ce que toi t'en pensais de ce que je viens de moi, je trouve ça un peu bête, les points. Okay. Parce que ça veut dire qu'en gros, si l'enfant il va cocher je n'aime pas aller à l'école ou je sais pas, moi je n'aime pas les cours, je sais pas ce qu'il y a exactement, et ça va être considéré par exemple pour du harcèlement, alors c'est des trucs banals que pas forcément harcèlement, alors que ça va être une fois on me jette de la nourriture tous les midis et on me tape, il suffit qu'il n'y a pas le même de temps en temps par exemple, le bon nombre de points, ça va être considéré comme du non-harcèlement. Oui. Du coup, oui, c'est la vie qu'on partage avec tous. Enfin, oui, le côté où c'est minimisé, du coup. Voilà. Oui, parce que, je sais pas, je suis pas psy, encore une fois, mais je pense que, déjà, là, par exemple, sur Internet, je reçois des messages menaçants. Admettons, l'enfant coche une fois ça, voilà, juste ça, de temps en temps, il n'est pas considéré comme harcelé. Alors que pour moi... déjà de temps en temps que c'est répété, donc pour moi c'est déjà du harcèlement étant donné qu'il fait de la répétition. On me jette de la nourriture, Mais je trouve qu'il y a des trucs, c'est un peu bête, genre je n'ai pas envie d'aller à l'école. Oui. Genre moi personnellement, si on me posait la question, j'ai pas envie d'aller à l'école non plus. Oui, voilà, il y a des questions où oui, c'est... par exemple, votre enfant n'a pas envie d'aller à l'école. Je sais pas, mais un truc tout bête, il y a des enfants qui adorent leurs parents et qui se voient pas ne pas les voir de la journée et qui veulent rester avec eux, donc il a pas envie d'aller à l'école, mais c'est pas pour ça que... Non, ça peut être une question il passe ses meilleures journées avec ses copains, mais les cours ça le fatigue, ça le saoule quoi. Puis même il mange seul, les parents sont pas à la cantine, si l'enfant leur dit pas qu'il mange tout seul, les parents pourront jamais être au courant. Mais et pareil, on avait le côté où on se disait tous, en vrai un enfant déjà dans la classe, il y a peut-être son harceleur à côté, donc il va pas répondre les cases en mode c'est toi qui me harcèle, mais je vais le dire. Et d'un côté, il y a aussi le côté où s'il est harcelé, il n'ira pas penser à remplir une grille sur, sur Internet. Et les parents ne pourront jamais le savoir parce qu'il y a des enfants qui cachent très très bien le fait d'être harcelés. Et du coup, les parents n'en savent jamais rien. Donc, après, je trouvais que c'était une très bonne initiative, ça part d'un bon sentiment. Oui, mais juste le système de points qui est bête. À revoir, quoi, parce que... Ouais. Donc, voilà. Ok. Merci pour ton avis. Du coup, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, parce qu'on arrive bientôt à la fin? J'ai pensé à un truc tout à l'heure, j'ai oublié. Non, t'inquiète. C'était par rapport au le pourquoi ah oui voilà, pourquoi les gens en parlent pas forcément. Je me suis dit qu'aussi moi de base je m'en rendais pas compte, genre je me disais pas c'est du harcèlement, je me disais juste ils sont pas gentils, ils se moquent de moi quoi. Genre au début vraiment oui, tu te disais ils ont juste un problème avec moi oui c'est ça, je me rendais pas vraiment compte. Oui, il y a ce côté... D'ailleurs, c'est après le fait d'en parler qu'on me dit en vrai, c'était un peu du harcèlement ton truc. Hein. Oui, oui, et puis peut-être le fait que tu vois après que t'aies perdu confiance en toi et que tu vois les répercussions aujourd'hui aussi. C'est ça, tu te rends compte peut-être.
c'est dur de se dire je me fais harceler, genre tu sais, tu te sens un peu bête, enfin minable. Oui, tu te sens nul alors que tu devrais pas, c'est pas toi le problème, c'est ça. ceux qui le font. Mais oui, t'as ce côté où tu te dis, c'est pas normal si c'est moi qui... Oui, je vois. Ok. Rien d'autre à rajouter ? Non. Donc je vais poser ma dernière petite question que j'adore poser. Du coup, j'ai posé ça à chaque fin de podcast. Si tu avais une baguette magique, quel pouvoir aimerais-tu avoir ? Tu peux m'inventer un pouvoir, tu peux en prendre un qui existe, mais tu peux en inventer un totalement. Un pouvoir que j'aimerais avoir. En rapport ou non avec l'épisode. Hein. Vraiment. Là, je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Là, je te la pose. Je pense que ça serait vraiment comme Joséphine Ange Gardien quand tu claques des doigts. Ah, te téléporter partout ou faire tout plein de... Ouais, voilà, c'est ça. Tout contrôler avec un petit... C'est ça. Quand t'as envie de ranger, hop, t'as envie d'aller en Espagne, hop. T'as envie de monter, je sais pas, les escaliers, hop. C'est ça. J'avoue, pas mal. Ok, bon, on reste sur ce petit, pouvoir du coup. Ok, merci beaucoup. Merci. J'espère que ça t'a plu. Oui, ça Et va. si jamais t'as besoin de rajouter des trucs, tu n'hésites pas. Et peut-être à une prochaine fois pour un autre sujet. Y a pas de souci.